Bonjour Poisson, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de septembre de la rentrée 2021. J'espère que vous allez bien, hein, que tout se passe bien, en tout cas au mieux disons. Et puis voilà, alors nous allons voir cette guidance pour les poissons, les ascendants poissons et ceux qui avaient la lune en poisson. Ceci est une guidance bien sûr générale. Je fais des consultations privées. Si vous désirez un approfondissement ou si vous avez d'autres questionnements, eh bien, je vous invite à me contacter pour un rendez-vous privé avec moi. Le concours pour gagner une voyance aussi. Pour faire un gagnant parmi les abonnés, il suffit de vous abonner sur Saga Voyance. Je précise bien sur Saga Voyance. Alors vous pouvez vous abonner aussi sur Image de l'âme, ce n'est pas le souci. Mais si vous voulez participer, vous vous abonnez sur Saga Voyance et vous marquez un commentaire sous une vidéo. Que vous participez. Voilà, nous connaîtrons bientôt le gagnant, sitôt que la chaîne aura atteint les 600 abonnés. Voilà, alors on va y aller, c'est très intéressant, on va y aller avec le prophète qui va vous accompagner, vous poissons, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Alors le prophète, eh bien c'est très très beau, hein, c'est une carte de l'oracle des harmoniques. Et ce prophète, eh bien, il vous invite à suivre votre chemin, votre propre chemin. Voilà, c'est ce que chacun devrait faire. Et de défendre vos idées, voilà, d'être libre, d'être dans votre vérité. Hein. C'est très important aussi la vérité pour être libre. Alors, si vous regardez cette carte, vous voyez deux courbes qui luttent, en tout cas qui semblent lutter ou s'affronter, je dirais, hein, oui, se confronter l'une contre l'autre, qui désignent ainsi le combat de chaque être, hein, le combat qui appartient à chaque être, ce combat de trouver son propre chemin. C'est aussi un combat qui automatiquement vous fera confronter en ce mois de septembre, et bien peut-être à l'adversité, à des adversaires, à des obstacles. Mais il y a une idée d'être maître de son destin, hein, d'arriver à être maître de son destin dans la vérité, je le dis encore une fois, d'être sûr de vous pour pouvoir bien gagner, vaincre. C'est l'idée de connaissance et de sacré, voyez. Alors c'est un arcane qui parle de l'ermite, de la connaissance intérieure de l'ermite, de cette lumière qui guide l'ermite, mais c'est aussi la lumière du pape, quelque part, qui est en lien entre les énergies terrestres et célestes et qui fait le lien, hein, comme un guide aussi, le pape est un guide. On a une idée aussi de se connecter à son chakra du cœur et à son chakra coronal, donc de passer par le cœur et de s'élever en connaissance vers le chakra coronal grâce au chakra coronal. Alors avec ce prophète, vous allez débuter peut-être un parcours ou terminer quelque chose, pourquoi pas, nous allons le voir avec le tarot de Bosch en 4 cartes. Alors peut-être que la route est longue, elle vous semble longue, elle va être peut-être encore longue, peut-être avez-vous l'impression de manquer d'eau, d'être dans un désert, mais c'est grâce à votre lumière intérieure, à votre conviction intérieure que le meilleur reste à venir et que vous allez vers ce meilleur. Peut-être avez-vous l'impression d'être comme une source tarie, de ne rien savoir, de ne rien comprendre, de subir et non d'être acteur. Eh bien, vous êtes peut-être le novice, ou peut-être êtes-vous un novice qui va devenir peut-être plus tard un guide pour les autres. En tout cas, vous avez à reprendre confiance en vous et à continuer dans ce beau chemin qui est le vôtre pour trouver votre vérité. Sachez que vous êtes né avec tout, comme une petite graine contient tout son potentiel. Eh bien, vous n'avez plus qu'à le trouver, à plonger au fond de vous-même, à vous centrer pour chercher tout ce potentiel, cette beauté, cette grandeur qui est la vôtre. Hein. Et puis entamer ainsi une route peut-être vers l'inconnu, oui, mais vers cet inconnu qui est le vôtre. Alors ce valet d'épée vous dit tout de suite d'être prudent. Il vous met en garde contre tout ce qui est déjà inscrit, tout ce qui est déjà écrit, comme les dogmes, des idées toutes faites, des systèmes de pensée. C'est ce valet d'épée qui correspond à ce pape dont j'ai parlé, mais c'est un valet d'épée qui vous dit
en le regardant, est-il en train de brandir une arme ou va-t-il la poser, cette arme, la ranger, hein? Il y a une idée de travailler dans son cœur, et on a vu qu'avec le prophète, on était dans le chakra cardiaque, dans ce chakra du cœur, dans ce chakra du centre. Peut-être que ce cavalier d'épée qui vous représente, en tout cas qui est la carte et qui débute de votre mois de septembre, vous dit que peut-être au lieu d'être dans la raison, puisque l'épée c'est l'esprit, c'est le mental, c'est tout ce qui est bien sûr l'air, eh bien peut-être concentrez-vous sur votre cœur, hein, peut-être travailler, voilà, forger les armes de son cœur, travailler dans ce mois de septembre avec son cœur plus qu'avec sa raison. Ce valet d'épée, il est bien sûr curieux, et vous allez l'être. Il est dans sa jeunesse d'esprit, peut-être aussi, et puis peut-être il est quelque part un fanfaron parce qu'il est peu sûr de lui. Alors peut-être avez-vous besoin de revenir en vous, encore une fois, de vous renforcer dans votre connaissance, dans votre potentiel, pour peut-être être un peu plus réservé et être plus peut-être dans la discrétion, parce que comme une graine contient tout son potentiel, j'en ai parlé de cette graine, et bien c'est le début de la germination, peut-être d'un projet, d'un début de quelque chose qui ne fait que débuter, peut-être le début de votre voyage, peut-être le début d'un voyage amoureux si vous entamez une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un voyage au sens premier du terme également, le voyage de vous-même dans la vie. Donc on vous dit de rester concentré sur votre but, hein, de vous protéger un petit peu aussi de toute attaque. On en a parlé avec le prophète, hein, de se protéger peut-être parce que vous allez rencontrer, on le voit dans cette confrontation de ce glyphe du prophète, vous allez être confronté à des obstacles, des barrières, de l'adversité, eh bien, il va falloir garder l'œil aiguisé, je dirais avisé, mais aiguisé également, sur tous les petits détails pour garder le cap et passer tout cela pour atteindre votre objectif. Il y a comme un défi dans ce mois de septembre pour vos poissons. Un défi qui va être relevé grâce à la constance plus qu'à l'impétuosité. Donc vraiment se centrer, ne pas se montrer arrogant, oui c'est cela, être peut-être plus apaisé. On a ensuite on a une reine là qui arrive ensuite, une reine qui est beaucoup plus posée, hein. La reine de denier, elle va vous soutenir dans cette avancée, dans cette connaissance de vous et dans cette nouvelle aventure, dans tous vos nouveaux projets, dans l'idée que elle va vous aider à vous ancrer, hein. Alors cette reine, quand vous voyez, je pense, bon, elle n'est pas dans le jeu, la carte des amoureux, mais je pense que vous connaissez la carte des amoureux où il y a deux femmes et un monsieur au milieu. Eh bien, la reine de denier représente l'une des deux femmes qui éveille au spirituel, hein. Voilà, tandis que l'autre éveille à des idéaux plus terrestre, je pourrais dire. Alors, quand je dis que cette reine de denier vous aide à l'ancrage, ça ne veut pas dire qu'elle vous retient ancré à terre, hein. Vous n'êtes pas ancré à terre, vous êtes plutôt dans l'idée d'élévation, mais les jambes bien campées dans le sol, bien enracinées, bien dans votre chakra racine, vous allez vous élever. Et cette reine de denier, qui peut représenter peut-être une femme douée pour le commerce, alors je ne sais pas si c'est vous, hein, qui êtes dans le commerce, dans les échanges, parle de prospérité, de sens pratique, de personnes concrètes, mais en même temps c'est une personne qui est réaliste et en même temps qui séduit, qui attire et qui est charismatique. Alors cette reine de denier, eh bien, elle vous engage à avancer dans vos projets, en peut-être étant vigilant aussi et peut-être en saisissant certaines opportunités, parce que c'est cela la reine de denier, c'est être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, peut-être pour prendre, alors je ne veux pas dire voler, mais peut-être s'inspirer d'idées, si vous avez des projets, voir un petit peu ce qui se fait dans votre sphère professionnelle ou dans votre sphère créative, dans vos projets. Elle est rationnelle, cette reine de denier, et on vous invite à être rationnel tout en étant ancré dans le cœur, hein. Voilà,
il y a l'idée d'ancrage et de cœur et de centre entre ces deux cartes, le cavalier, le valet d'épée et la reine de denier. C'est aussi la maman qui protège les siens. C'est l'idée de prospérité. On est quand même dans les deniers. Hein. On est dans l'idée de travailler aussi à sa sécurité matérielle. Mais cette reine de denier, elle garde l'équilibre, elle garde le cap, et les mots, ce serait peut-être constance et équilibre pour cette reine de denier. Elle vous invite aussi, cette reine de denier, à travailler sur l'anticipation, à ne pas attendre que les choses arrivent pour pouvoir les régler. Non, c'est avoir l'œil aiguisé, voir vraiment autour de vous ce qui arrive et se préparer, comme on se prépare de façon stratégique à mener un combat ou à répondre à une attaque. Alors, on a ensuite un 3 de bâton qui, là aussi, parle de famille spirituelle, de paroles spirituelles. Vous voyez, on est vraiment dans un chemin d'élévation. On est aussi avec ce 3 de bâton dans le chariot. Alors, quand je parle de certains arcanes majeurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont là. Vous les voyez, nous avons le monde, le soleil magnifique, bien sûr, avec le monde, la papesse, la mort et le jugement. Mais ce sont des arcanes mineurs qui correspondent à des arcanes majeurs. Et avec ce 3 de bâton, vous voyez partir et on voit ce personnage qui s'en va en voyage. Là, on le voit, il est sur un départ, il est en train de visiter le monde, de visiter sa vie. C'est le chariot dans le tarot de Marseille, le chariot qui amène vers le succès si on est équilibré dans ses énergies. Alors le forgeron, je le redis encore une fois, est auteur de toutes choses. C'est vous qui forgez votre vie, c'est vous qui forgez votre devenir et c'est vous qui avancez. Alors on parle avec ce 3 de bâton aussi de saisir des opportunités, de faire appel à ses capacités intellectuelles. Alors quand je parle chariot, quand je parle 3 de bâton, il y a peut-être des voyages, des déménagements, des déplacements, des petits déplacements peut-être dans ce mois de septembre pour cette rentrée, peut-être pour vos affaires ou pour toute autre chose. Mais il y a une idée aussi de succès à l'horizon, je le redis encore une fois, d'expansion, d'ouvrir son monde. Et on voit la carte du monde, c'est-à-dire entre guillemets élargir ses horizons. Hein. Voilà, élargir ses horizons. Si vous vous sentez à l'étroit, si vous avez travaillé depuis un moment sans réalisation vraiment concrète, eh bien, vous allez élargir vos horizons en rencontrant des personnes, alors dans toutes les sphères, hein, professionnelles, personnelles, sentimentales ou autres. Peut-être vous faire de nouveaux amis, prendre de nouveaux contacts. Il y a l'idée, eh bien, de concrétisation dans vos projets, hein, peut-être si vous avez des affaires en cours, d'entreprendre aussi. On avait parlé du commerce, peut-être avec la reine de denier, d'entreprendre dans le commerce. En tout cas, il y a une idée de partir à la conquête aussi sur le plan amoureux de l'amour, mais pour une relation durable à long terme. C'est ce que vous désirez. Hein. Alors, j'avais parlé de saisir les opportunités, eh bien c'est cela. Vous avez déjà dans les 3 premières cartes le moyen d'avancer sur vos projets, de partir à l'aventure de votre vie, de faire votre chemin, votre propre chemin, comme vous l'invite à le faire le prophète. Alors peut-être justement vous aurez envie de faire autre chose, vraiment d'explorer des horizons inconnus. Vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt, fin prêt peut-être. Alors bien sûr ceci est une guidance générale, mais vous allez être prêt, en tout cas vous sentir prêt à l'intérieur de vous pour des découvertes nouvelles, pour des voyages nouveaux, pour des aventures, pour vous épanouir. Et le monde n'est pas loin, qui est là, tout à côté. Et ce monde, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Il nous dit, eh bien voilà, ce monde, c'est toi dans le monde, c'est toi avec ta famille, mais c'est aussi toi qui va peut-être trouver une autre famille, une famille d'âme, une famille qui va t'aider à avancer sur le plan spirituel, qui va élargir tes horizons. C'est aussi le monde qui parle de succès, de choses qui sont mises en œuvre pour la réussite. Et quand j'ai ce monde avec la papesse qui est à droite, là, vous voyez en haut, cette papesse qui semble dans une réflexion sans fin, eh bien, je pourrais dire que c'est déjà dans cette graine qui est vous, hein, qui allez germer, qui est en germination pour des nouveaux projets, eh bien c'est la réalisation de vos espoirs. Vos espoirs vont être exaucés. Alors bien sûr, vous me mettrez en commentaire quels sont vos espoirs, peut-être si vous le désirez, mais il y a une idée de ce monde qui est entre ombre et lumière, et ça c'est très important. Je pense
au clair-obscur de Caravage, où l'ombre révèle la lumière dans les tableaux, on le voit très bien, ce maître magnifique moderne, eh bien on voit que l'ombre réveille votre lumière. Et c'est peut-être dans l'ombre que vous avez avancé encore et que vous allez continuer à avancer, parce que vous accepterez l'équilibre qui n'est pas une dualité de l'ombre et de la lumière. Vous accepterez par moments d'être en retrait du monde et par moments vous voudrez être dans le monde. Alors, c'est l'avancée vers le triomphe, c'est aussi un épanouissement total de votre être, et on voit dans ce monde, dans cette carte, on voit quand même les quatre évangélistes là qui sont là pour vous dire que vous êtes reliés à toutes les énergies, et on pourrait dire que vous êtes invités, et ça c'est très important, bien sûr à suivre votre propre chemin, mais avancer dans votre chemin vers les objectifs les plus nobles. Et grâce à ce monde et à la papesse, encore une fois, qui est dans la connaissance intérieure de la papesse, qui est la coucheuse d'âme, qui est la coucheuse qui fait passer des seuils, des obstacles, et bien on pourrait dire qu'elle va vous aider à vaincre tous vos obstacles. C'est un très très beau tirage. Et depuis le début où j'ai fait la balance, j'ai fait les signes d'air, donc j'ai fait Gémeaux, et j'ai fait Verseau, et là je commence avec les poissons, les signes d'eau. Et bien je peux dire que ce mois de septembre est extraordinaire. Alors bien sûr tout vous appartient, hein, vous avez les clés en main de votre devenir, mais je peux dire qu'il y a de très belles choses qui vont arriver. Alors concrétisation, on pourrait dire que tous les possibles sont possibles, justement, que le monde des possibles vous est ouvert, et que c'est une carte, ce monde de tous les possibles, cet arcane majeur. C'est comme un aboutissement, on le voit dans le tarot de Marseille, puisque nous allons du 1 au 21, et puis nous avons ce 0, ce haut qui est le monde aussi, hein, qui est le fou. Eh bien on pourrait dire que vous êtes à l'accomplissement, à la concrétisation de vos ambitions, de vous-même tout simplement. Vous êtes vraiment sur votre chemin. Il se pourrait que dans votre travail vous réussissiez à être dans une meilleure communication, parce que le monde c'est la communication également. Peut-être avez-vous besoin de convaincre, et vous allez réussir. Vous allez vous affranchir de vos peurs. De vos peurs. Vous allez être peut-être comme dans un état de grâce. En tout cas, vous allez vous sentir comme cela. Et quand on voit les 4 éléments, les 4 évangélistes, on pourrait dire que vous êtes vraiment dans la complétude, dans une fin de voyage, parce que vous êtes dans une réussite, un accomplissement pour repartir ensuite. Vous êtes toujours en voyage. Bien sûr, la vie est un voyage perpétuel, mais là, c'est comme une fin de cycle. Alors, ça peut être une réussite en amour, ça peut être une réussite dans vos affaires. En tout cas, c'est la récompense de vos efforts et de vos attentes pour un avenir radieux. Et si c'est sur le plan amoureux, eh bien, pourrait y avoir là aussi quelque chose qui arrive, comment pourrais-je dire, une rencontre, un engagement sur le plan affectif qui sera dans la durée. Alors, on a tout de suite après, eh bien, on a quoi ? On a un cavalier de denier qui est là, alors triomphant, je pourrais dire que ce cavalier de denier. Il y a une idée de pouvoir. Alors là aussi, faites attention, il me fait penser à ce valet d'épée qui est un peu dans la jeunesse, un peu dans l'imprudence. Alors là, il y a une idée de se laisser emporter par l'action. On dit que l'épée ne peut alors pourquoi je dis l'épée, ce cavalier de denier là, il est étourdi, il est tellement précipité que il peut rater des opportunités, mais en même temps, ce cavalier de denier, on pourrait dire qu'il avance vers lui-même. Et là, on est dans l'ermite, qui est ambitieux, qui est fidèle à lui-même parce qu'il est éclairé par sa lumière. Alors, ce cavalier de denier, eh bien, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent au grand galop vers vous, des nouvelles qui arrivent pour vous donner
justement une réponse sur le plan financier, pourquoi pas. Alors quand je disais être prudent, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir des propositions, mais là il va falloir vous montrer prudent, ne pas vous emballer, hein, parce que ce cavalier de denier, eh bien, il a envie de réussir, il est avide de pouvoir quelque part. Et là, s'il y a des propositions, elles peuvent être très positives, oui, mais en même temps, sachez les étudier avec prudence. On est là avec ce cavalier de denier dans l'idée qu'il faut être méthodique, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ce cavalier de denier avec cette papesse qui est là toujours pour être un peu en pendant de beaucoup de cartes. On a vu avec le monde et maintenant on la voit avec le cavalier de denier. Eh bien cette papesse, elle vous dit bien que vous allez retrouver une certaine sérénité justement parce que vous allez vous poser et que vous allez enfin arriver à vos objectifs et que vous allez avoir des propositions de travail, des propositions financières, des choses qui vont vous arriver sur le plan amoureux, qui vont vous amener vers une paix pour laquelle vous avez beaucoup combattu peut-être. Alors soyez prudents avec le soleil qui ne vous éclaire pas de mauvaise façon, je pourrais dire. Dans toute dans tous vos discours, dans tous vos plans, dans toutes vos actions, ne cherchez pas à arriver à quelque chose. Il est important de savoir que plus que le but, c'est le chemin qui compte. Hein, lorsqu'on part en voyage, lorsqu'on est dans une destination, eh bien, imaginez que vous partez avec un sac à dos sur le dos, bien sûr, et bien que vous partez sur les chemins pour un objectif précis. Eh bien, au-delà de l'objectif, c'est tout ce que vous avez fait, les rencontres, les choses que vous avez vues, les choses que vous avez expérimentées qui sont déjà une victoire. Alors, on continue, on a un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, eh bien, on est dans les sentiments quand même. On est dans l'idée que là, il faut, en tout cas, je vous invite, parce que j'aime pas trop le dire il faut, je vous invite, si vous êtes dans une relation sentimentale, hein, de trouver cet équilibre des sentiments. Et le 3, c'est la communication, c'est la parole. D'harmoniser votre cœur, et on avait parlé beaucoup du cœur avec le chakra du cœur et le prophète, et bien de parler avec le cœur, de dire ce que vous aimez et d'aimer ce que vous dites, c'est-à-dire d'être en lien avec le monde. Et je reviens à ce monde parce que le monde représente quoi? Il vous représente avec l'humanité, vous dans l'humanité, l'humanité avec vous, c'est-à-dire vous et votre famille, votre nouvelle famille, les personnes que vous rencontrez, les amitiés nouvelles. Et là c'est un amour, on parle de sentiments. Alors il va y avoir peut-être pour certains aussi une idée de grossesse, peut-être oui avec la papesse. Je reviens avec cette papesse qui parle d'accoucheuse. Elle est l'accoucheuse d'âme, mais aussi elle est l'accoucheuse d'enfants. Et il y aura peut-être pour certains une grossesse qui va peut-être une grossesse qui vous attendez, ou une grossesse qui va vous apporter cette tranquillité, qui va vous apaiser, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que si cela arrive, vous serez heureux. Ce 3 de coupe, donc, on est dans les sentiments et les émotions. C'est une abondance de joie, d'amour, de félicité. On va fêter, on va célébrer, parce que le 3, c'est aussi la fête, la communication. On va échanger, là. Alors, c'est magnifique. Il y a aussi l'idée de fêter peut-être un travail nouveau. Et j'en reviens au plan sentimental, et bien peut-être allez-vous faire une rencontre avec ce 3 qui parle de réseaux sociaux, de communication, peut-être grâce aux réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont donc se passer, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan du travail. Alors sur le plan du travail comme sur le plan sentimental, avec l'amour, il se pourrait qu'il y ait des jalousies autour de vous, que vous soyez peut-être par moment dans une ambiance négative, et c'est là qu'il va falloir vous recentrer. Et puis, comment pourrais-je dire, suivre encore votre chemin, votre propre chemin en tant que prophète. Hein, voilà. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles, des plaisirs, grossesse. Et ce soleil-là, on va en parler, ce soleil qui arrive. La réalité que nous consacrons aux autres éclaire notre chemin. Ce soleil, c'est cette paix dont j'ai parlé, c'est cette stabilité. Ce soleil avec le 3 de coupe, et je le redis encore, c'est un nouvel amour qui peut rentrer dans votre vie, une nouvelle relation sentimentale.
qui va vous emplir de joie, de sérénité, de bonheur. Ça peut être une union heureuse, un mariage heureux. Il y a une idée dans ce soleil d'épanouissement, et ce soleil me parle du cœur encore une fois, de ce cœur qui vous anime, qui brille, hein, qui fait que vous êtes charismatique, que vous éclairez, non pas que vous illuminez, mais que vous éclairez de votre soleil, ce soleil qui va vous conduire vers le succès. En tout cas, il semblerait bien que ce mois de septembre, cette rentrée pour les poissons soit très bénéfique, que vous soyez en relation avec des personnes. Cette relation, cette communication qui va être à l'honneur, je dirais, eh bien, va vous permettre de vous réaliser. Il va y avoir des contacts positifs, des choses, peut-être des aides par des contacts qui vont vous aider à avancer dans votre vérité, mais qui vont vous permettre peut-être de réussir une belle progression dans votre travail. Peut-être ce soleil va vous amener, puisque le soleil représente aussi vous dans le monde, eh bien ça va peut-être vous amener à réussir de bonnes ententes, de bons partenariats pour le travail. Pourquoi ? En tout cas parce que c'est une période de réalisation, des rencontres à ne pas rater, je pourrais dire, hein, des choses à saisir, et puis dans l'idée aussi de se laisser guider. Hein, vous voyez, on est encore dans l'idée de cette avancée dans votre propre chemin avec le prophète. Ce prophète qui est un guide intérieur ou qui est un guide extérieur, pourquoi pas que vous pourriez rencontrer une personne qui puisse vous aider dans ce que vous voulez faire. Mais il y a une idée d'être guidé. D'être éclairé par la lumière. Alors je parlais dans le monde d'accepter d'être dans l'ombre parfois et dans la lumière parfois, mais le soleil, je dirais, va prédominer parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, des projets et des démarches qui vont vous permettre d'étendre vos projets, mais comment pourrais-je de libérer en quelque sorte tout votre potentiel, mais toujours dans une idée d'humilité. Alors j'en reviens quand je vous disais de ne pas être dans l'idée d'avoir simplement l'objectif en vue, mais de voir en même temps ce chemin, comment il se déroule et ce qu'il peut vous apporter, hein. Alors eh bien ce soleil, il va illuminer votre amour, il va illuminer votre vie, il va illuminer votre succès doublement, je pourrais dire. Et on a cette papesse, cette belle papesse qui est là. Alors vous remarquerez tout de même que nous avons sur 12 cartes 5 arcanes majeures, ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire quand même que ce mois de septembre, cette rentrée pour vous, poissons, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson, est très 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 forte et très particulière. Alors cette papesse, elle va vous dire passe ou trépasse, parce que lorsque l'on passe de l'ombre à la lumière, et là je reviens à cette idée de grossesse, de passage, d'accouchement de vous-même, eh bien il y a un passage étroit et délicat qu'il faut passer. Alors il y a une idée de dévoilement, hein, et de fécondité. C'est un peu comme si votre richesse intérieure allait se libérer, si vous alliez vous révéler, vous libérer de vous-même, sortir, comme on l'a vu avec le prophète, des dogmes, des idées toutes faites, et en quelque manière, je pourrais dire, en même temps que vous allez vers l'extérieur, vous ouvrir aux autres, vous libérer, en même temps, il semblerait que vous soyez en même temps en vous-même pour réaliser cela. C'est comme si moi je vois un œuf qui tout d'un coup va éclater, mais qui en même temps, tout en étant dans le monde, hein, si vous voyez, vous êtes dans un œuf comme un poussin qui est dans le monde, qui en même temps est relié à tout ce qu'il a vécu avant. C'est-à-dire que vous allez continuellement puiser à votre connaissance intérieure. Voyez, cette papesse, elle a un livre sur la tête. Elle a le secret en elle. Elle a tous les secrets et elle a en même temps dans ses secrets le moyen de la
révélation. Donc on est dans la connaissance. Alors c'est souvent une papesse, pourquoi pas ne serait-elle pas votre guide, pourquoi pas. C'est une femme accomplie en tout cas, qui est femme, voilà, qui est femme, puisque c'est la première femme d'ailleurs du tarot de Marseille. Hein. Et là dans le tarot de Bosch, la papesse, c'est le premier arcane majeur féminin, hein, Ying, et c'est la femme dans tous les sens du terme, puisque c'est la première. Hein. Alors, il y a l'idée peut-être de passer d'un plan à un autre. On voit quand même que ce tirage vous fait avancer sur un plan spirituel, va vous faire accoucher de vous-même. Peut-être certains vont accoucher de projets, d'enfants, mais pour beaucoup, ce sera dans tout ce cheminement l'accouchement de vous-même, de votre pouvoir d'observation également. Et vous allez être, quand je reviens à cet œuf-là, cet œuf qui contient tous les secrets et qui donne quelque chose de magnifique, un enfant, un projet qui va vous donner à vous-même, vous faire accoucher de vous-même. C'est aussi là toujours cette graine, cette germination qui est là, qui ne demande qu'à se développer. Alors, avec cette papesse, eh bien, il y a une idée, on l'a vu, d'obstacles vaincus, de choses qui se libèrent, on en a parlé. Il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui est lié aussi à tout ce qui est la médiumnité, l'intuition. Peut-être êtes-vous là-dedans, ou peut-être allez-vous développer votre intuition, peut-être allez-vous faire appel aussi à vos rêves, pourquoi pas, pour avancer, des rêves qui vont vous parler. Il y a un rite de passage, il y a comme une idée que rien ne sera plus comme avant. On a une mort qui arrive. Quand je dis que rien ne sera plus comme avant, il y a vraiment un changement important qui va s'opérer, hein, pour vous dans cette rentrée. La mort, c'est la transmutation des forces. C'est la transformation pour un renouveau. C'est une renaissance. On voit qu'on a sous la mort, là, on a ce jugement qui parle de renouveau et de renaissance. C'est faire le deuil de soi pour émerger à une nouvelle vie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors il va y avoir beaucoup de transformations, d'autant plus qu'on a ce jugement. Peut-être vos projets artistiques, vos projets professionnels vont prendre une toute autre forme, parce que c'est une fin de cycle. Alors ça se peut aussi que vous changez de travail parce que vous n'avez plus de travail, ou parce que vous avez décidé d'avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une page qui se tourne, mais qui se tourne pour le meilleur, hein, puisque la mort, c'est la fin et le commencement. La mort, c'est aussi l'idée de purification, hein, on est toujours dans une élévation spirituelle pour avancer vers cet autre vous, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous quittiez vos habits vieux, vous quittiez l'homme vieux pour devenir un homme nouveau. Hein. C'est un peu cela. Il y a une idée de renouvellement. Vraiment, c'est un tirage très très fort, je pourrais dire. Alors, la fin d'une période, et on a un 2 de bâton qui vous demande de vous dépasser, qui vous demande de vous recentrer, de revenir à vous pour coopérer vraiment avec vous-même, pour vous faire confiance, pour vous dire que vous avez 2 bras, il faut qu'ils travaillent ensemble au service d'un idéal. Le 2 de bâton, c'est l'amoureux. Dans le tarot de Marseille, j'en ai parlé de l'amoureux avec la reine de denier qui représentait la personne qui vous permettait de vous ancrer, de vous élever spirituellement. C'est le besoin vraiment, comme je l'ai dit, de se dépasser. On est dans une énergie de feu avec ce 2 de bâton. On est dans l'idée de choix, oui, mais de dépasser la dualité pour faire le bon choix. D'être dans l'idée de collaborer, de ne pas avancer seul, de s'associer à des projets constructifs, à une relation constructive, à un amour qui va vous faire avancer. Mais il y a une idée dans ce 2 de bâton, vous voyez, on voit cette personne avec son bâton qui traverse un plan d'eau, enfin un cours d'eau, qui est comme avec un bâton dans la bouche, qui est en train de claironner déjà pour parler de son succès futur, qui a beaucoup d'enthousiasme, dont on vous invite à canaliser vos énergies, à choisir la bonne voie, d'être dans le mouvement. Et ce 2 de bâton, avec cette reine de denier, parle, oui, d'une amitié.
Alors, un petit bémol peut-être parce que ce 2 bâtons avec la reine de denier parle peut-être d'une personne qui serait un peu intéressée peut-être pour se raccrocher à vous comme la mouche du coche. Alors faites attention, hein. Prenez le temps de la réflexion dans toute coopération quelle qu'elle soit. Mais ce 2 de bâton, eh bien, vous parle de nouvelles relations, de nouvel amour, encore une fois. Peut-être dans les couples, l'idée de franchir un cap, comme on voit ce personnage qui franchit une rivière. En tout cas, il y a une idée d'engagement également. Il y a une idée de passer, de s'engager, de faire un choix. Hein, voilà, c'est dans l'idée de faire un choix d'engagement. Alors ça peut être un amour, hein, s'engager dans une union. Mais il y a une idée de voir le monde, de voir d'autres choses, de voyager, d'aller quelque part, de prendre des risques pour aller vers l'inconnu. On voit bien que ce personnage, il passe d'un monde à l'autre en passant d'une rive à l'autre. Donc on est toujours avec cette idée de monde qui est là, qui vous appartient, d'envie, de chemin. Vous voyez ce 3 de bâton conquérant là, qui veut voir le monde, qui veut aller vers de nouveaux horizons. Et c'est bien cela. Alors on continue à avancer comme ce 2 de bâton avec un 2 de coupe. Ce 2 de coupe qui parle d'alliance amoureuse, qui parle aussi justement de résolution peut-être de conflits au sein du couple. Bien sûr, il va y avoir des choix dans ce 2 de coupe, mais il y a une idée de transmuter peut-être les conflits par la sagesse en amour, comment pourrais-je dire, un amour solide, en relation solide. Et ce 2 de couple, bien sûr, on est dans la dualité. On est quand même dans une relation où il y a de l'amour, mais où il y a des difficultés peut-être à trouver un point d'achoppement ensemble et peut-être une nouvelle route, un nouveau chemin ensemble pour les couples qui sont justement ensemble depuis un moment. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce 2 de couple, il y a une belle énergie sexuelle. Et cette énergie de sexualité, peut-être, on vous invite à la transformer aussi, ou en tout cas à l'aider à s'élever en énergie spirituelle, ce qui vous permettrait peut-être, après la passion des premiers temps, de faire que votre couple avance, avance vers une nouvelle voie. Alors, on est aussi dans l'idée d'attirance, d'amour qui nourrit. En même temps, il y a l'idée d'engagement. Hein. On a envie de s'engager, on a envie de débuter une nouvelle romance, on a envie de trouver l'équilibre, de vivre une relation sans gagnant ni perdant, mais pour cela, il faut travailler sur soi, travailler avec l'autre, travailler dans le couple. Et simplement pour les célibataires, eh bien, se préparer à vivre une relation équilibrée, je dirais, dans tous les sens du terme. On a ce jugement là magnifique qui nous parle comme d'un cycle d'achèvement là aussi. Il vous dit que pour continuer à avancer dans votre chemin, votre propre chemin, guidé par ce prophète qui est en vous, ou peut-être un prophète extérieur, eh bien, il faut avoir fait le bilan de son passé. Il faut avoir travaillé sur son passé, avoir fait même, je dirais, table rase de son passé. Prendre ses responsabilités pour un nouveau départ. On est dans un renouveau avec la mort d'autant plus. Et ce monde et ce jugement et cette papesse qui vous fait accoucher pour aller vers un nouveau passage, et on voit bien ce 2 de bâton qui passe d'un monde à l'autre, d'une rive à l'autre, eh bien il y a une idée de travailler sur son passé pour avancer. Alors peut-être pour certains, et j'en viens un peu au plan sentimental, eh bien peut-être que pour certains il va falloir, eh bien si un amour du passé arrive, il faudra être peut-être dans le pardon, être en paix, hein, parce que peut-être pour régler, je dirais entre guillemets, complètement cette relation, pour la laisser partir complètement, ou pouvoir savoir si on peut travailler différemment, enfin travailler entre guillemets, avancer différemment avec l'autre, parce qu'il peut y avoir bien un retour du passé sur le plan sentimental. En tout cas, on vous invite à avancer maintenant différemment, en réfléchissant différemment, en avançant différemment sur le plan spirituel, sachant que vos actes, eh bien, ils vont définir tout votre parcours, ce chemin, votre propre chemin, et qu'il faut bien faire les choix, hein, faire les bons choix, avoir une ligne de conduite, tout en sachant qu'il y a des imprévus, des aventures dans la vie, l'inconnu qui vous appelle toujours, mais on vous invite avec ce jugement qui est en relation notamment, eh bien, avec
avec cette mort, eh bien, comment pourrais-je dire, de garder l'essentiel. Hein. Voilà, vous partez en voyage, ne gardez que l'essentiel pour avancer. Hein. En tout cas, il y a un changement de situation indéniable, une sorte de purification dans ce jugement, hein, qui va vous permettre de vous renouveler, qui va vous permettre de résoudre des obstacles, de mettre fin à des situations difficiles, à des relations difficiles. À tout cela avec beaucoup de douceur, je pourrais dire, parce que la papesse, elle est douce, elle est bienveillante avec ce 2 de coupe qui est là. Eh bien, si vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, la douceur va être de prime. C'est un très très beau tirage, je vous félicite Poisson, ascendant Poisson qui avait la lune en Poisson, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de mettre des pouces pour le référencement, je vous en remercie de me laisser des commentaires, de me dire en commentaire que vous êtes abonné également, que vous voulez participer si vous le désirez. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez aussi une consultation privée, je vous embrasse à tous, le meilleur à tous.